Hello ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous laisse vous connecter, que ce soit sur Facebook, YouTube. Nous avons lâchement abandonné Instagram. Pour moi, trop compliqué, trop d'écrans, trop de trucs à lire de partout. Donc on se concentre sur une diffusion bilatérale entre Facebook et YouTube. En tout cas, soyez vraiment les bienvenus. Commencez, si vous voulez bien, par nous dire si vous nous recevez correctement, si vous nous entendez bien, si tout va bien. Bienvenue Pascal, bienvenue Nadia, sûrement Nadia. Hello, hello. Alors, on va prendre juste quelques instants pour que ça se connecte tranquillement et que le chat s'active de notre côté aussi. Bonsoir Madame Barbet. Bonsoir Monsieur Barbet. Parfait, super. Salima, on entend bien, me dit Pascal, on entend bien, me dit Nadia. Bonsoir Laetitia, vraiment soyez bienvenue en ce beau 16 décembre. Oh, Laetitia, est-ce que tu vas bien toi? Je vais bien, je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Moi aussi, je suis en pleine forme. Marianne, alors j'ai mis un écran là plus grand pour les bigleux que je suis, que nous sommes peut-être, mais je vois pas mieux encore. Hein. Toi, tu vois bien, c'est en face. Oui. Ouais, vraiment, un gros souci quand même. Estrelita 20 000. On dirait le nom du ballet d'Harry Potter. Un Estrelita 20 000. Oui. C'était le Nimbus. Non, c'était quoi? 2000. Nimbus 2000. Bon, écoutez, merci d'être là en tout cas. J'espère que vous êtes en pleine forme. Petite actu, vous le savez, on fait toujours une petite actu en début de parcours. Évidemment, les mondes de l'invisible qui continue son petit parcours de diffusion depuis le mois d'octobre. Mais bah oui, mais il faut quand même faire quelque chose. Je vois pas ce que tu veux dire. Eh ben, des avis. Ah, les avis. J'ai fait un post cette semaine. Oui, si vous avez testé cet oracle, je vais m'en servir encore ce soir, que vous le trouvez pertinent, etc. Vos avis sont toujours les bienvenus. Et vous savez, c'est à ce jour les grosses plateformes, la Fnac ou Amazon, ou voilà, évidemment, qui permettent de pousser plus ou moins fort un livre ou un oracle. Donc, je vous remercie si vous avez quelques secondes et minutes à m'accorder en allant sur ces plateformes pour mettre un avis. Si vous l'avez trouvé nul, l'oracle, c'est pas la peine d'aller mettre un avis, c'est pas tout la peine. Une deuxième actu, le Cœur Chaman, un stage qui commence à se remplir. On a reçu les premières inscriptions il y a quelques semaines déjà, 2 semaines, 3 semaines peut-être. Du 17 au 22 mai, c'est dans les Landes que ça se passe, à Saubrigue, en compagnie de Séverine et de moi-même. Un stage vraiment qui allie pas mal d'approches, à la fois chamaniques, à la fois transpersonnelles, à la fois multidimensionnelles, un petit peu ce que nous sommes. Disons que un stage de connexion, de reconnexion à soi, et bien sûr, plus on se reconnecte à soi-même et plus on a cette capacité à gravir les différentes octaves des diverses dimensions qui nous entourent. Et donc, on va s'amuser à être en relation avec toutes ces dimensions, avec tous ces esprits. On ne s'amuse pas toujours non plus. Parfois, c'est un peu plus raidos, mais nous sommes là pour assouplir toutes ces petites choses-là. 17 au 22 mai 2026. Vous pouvez trouver bien sûr les informations à la fois sur le site de Séverine, séverinebarbet.com, ou le mien, frédéricbarbet.com. On a fait très original au niveau des sites. Et puis une dernière petite chose que je voulais vous présenter. Vous savez qu'on a eu l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, une boutique ésotérique qui a très très bien fonctionné, que nous avons arrêté au bout de 6 mois. Mais voilà, de temps en temps, ça me retitille joyeusement. Et sur le site frédéricbarbet.com, j'ai au moins repris contact avec des fournisseurs privilégiés pour vous proposer ce qu'on ne trouve pas partout, justement. Et ce que j'ai d'abord mis en avant essentiellement, ce sont des outils de protection basés sur, en tout cas, ma croyance que à la fois les formes géométriques, les formes sacrées sont extrêmement puissantes.
C'est de la radionique qui, moi, vraiment, aujourd'hui, trouve qui fait écho à mes croyances. Donc, vous avez pas mal de choses. J'ai reçu une commande aujourd'hui, d'ailleurs, il faut que je la traite. Je m'en occupe demain matin. Vous avez des protecteurs radioniques que vous pouvez mettre dans la poche. Ici, c'est un antidépresseur, par exemple, qu'on peut mettre dans la poche. On a un plus grand pour les maisons, pour faire en sorte que les entités ne viennent pas vous chahuter. On a même des petites médailles, j'en ai pris 2 parce que je les trouve trop jolies en plaqué or, sur la Vierge Marie et puis Saint-Michel. Voilà, il y a pas mal d'objets. On a des patois aussi, des patoisses qui sont des protections brésiliennes, etc., etc. Bref, vous pouvez aller faire un petit tour sur le site frédéricbarbat.com, que je vais d'ailleurs me mettre le lien. Et comme ça, vous avez aussi toutes les infos du stage sur ce site-là. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, ma très chère et tendre épouse? Pas du tout, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Beaucoup de plaisir aussi? Oui, Ou juste beaucoup d'attention? Beaucoup d'attention, là, je ne sais pas dans... J'écoute. Bien. Estrellita, c'est ça? Je ne connaissais pas ces protections, j'irai voir. Oui, bah c'est un sujet, on a testé, retesté, on est sur des protections qui sont assez remarquables. Ça vibre très haut, très fort. Et en ces temps où la lumière côtoie l'obscurité, mais dans des dimensions et des puissances qui sont aussi plus intenses, eh bien, voilà, on peut effectivement toujours penser que la meilleure protection, et je le crois, ça reste l'amour et puis la pleine présence et puis les ancrages et tout ça. Néanmoins, on peut avoir besoin d'un petit coup de main quand on est dans le processus, dans le parcours, et voilà, j'ai plaisir à vous proposer ça. J'écoute. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Comme d'habitude, alors on va attendre les premières questions. Tu nous dis comment ça va se passer? Parce que tu sais, il y a peut-être plein de gens qui viennent d'arriver, et peut-être la première fois. Comment ça va se passer? C'est tout simple. Vous avez juste à noter dans le chat votre question et on la prendra ou on ne la prendra pas. Ça, on ne sait absolument pas. En tous les cas, quand on sera attiré, quand on aura terminé, qu'on sera attiré par une autre question, voilà, on lèvera le bout du nez et puis on posera votre question. On fera attention parce qu'on s'est aperçu la dernière fois que par moment, il y a des gens qui partaient. Donc, quand on choisira votre question, on demandera si vous êtes toujours là, il faudra répondre parce que si vous n'êtes pas là, on ne répondra pas à la question, on passera à quelqu'un qui, lui, est resté tout le long du live, en tous les cas. N'oubliez pas aussi de préciser votre prénom parce que parfois, dans les pseudos, on ne reconnaît pas de prénom. Donc, c'est plus facile quand même pour nous avec un prénom pour pouvoir communiquer avec vous. C'est plus sympa. Je pense que j'ai tout dit. Oui, donc écoutez, on se met en général à 2, on fait ça maintenant, on se met tous les 2 pour répondre à chaque question, parce que ça se complète parfois assez bien, souvent. Donc on utilise des oracles, tarot, on se laisse aussi embarquer dans les, dans les messages qui peuvent venir d'ici ou de là. Moi, je vais bosser aussi avec ce soir avec un tarot, un oracle que j'aime beaucoup, c'est celui de notre copain Kevin Piragno, la voix divinatoire. Super Kevin. Je vais bosser aussi, comme la semaine dernière, avec les oracles de Clara Guidance. Et puis, évidemment, l'exceptionnel, magnifique, wonderful, les mondes de l'invisible, d'un certain Frédéric Barbat. Voilà, selon ce qui viendra. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça va, une fois de plus, répondre à vos questions. Eh bien, on va bien voir. Madame, si vous voulez bien ouvrir le bal. Oh, vas-y, je te laisse. Écoute, j'ai été attiré par une question qui m'a fait sourire. Non, je ne peux pas t'aider parce que j'en ai vu quelques-unes. Voilà. Vais-je avoir une relation amoureuse avec Frédéric, 50 ans, s'il vous plaît? On peut imaginer que ce n'est pas moi. D'accord, ça c'est celle. Ah oui, c'est écrit là. Maintenant, je peux afficher. La blonde, je peux afficher. Ah oui, parce qu'avant, voilà. Parce qu'avant, on ne voyait pas sur Insta les questions que je pouvais afficher. Maintenant, j'affiche. C'est vachement plus Laetitia. simple. Laetitia, vais-je avoir une relation amoureuse avec Frédéric, 50 ans? Frédéric, 50 ans, c'est très drôle. Bon courage, Laetitia, déjà. Frédéric, 50 ans.
Ils sont exceptionnels, les Frédéric de 50 ans. Déjà, c'est la première chose que j'avais envie de te dire. Une relation amoureuse. J'avais une relation amoureuse, donc Laetitia. Non, Séverine, non, c'est pas moi. Ok. Bon, ça marche. Ouf. Bon, les premières questions, il faut qu'on se mette en jambe aussi. Hein. C'est un petit peu... Parfois, ça demande un petit peu de temps. Alors déjà, effectivement, on a une belle énergie masculine qui se présente. C'est un beau masculin. C'est normal. Frédéric, vous êtes assez exceptionnel sur le plan de la vibration, n'est-ce pas? C'est en pourparler, hein. Voilà, si vous voulez bien nous donner des informations. Frédéric, 50 ans. Est-ce qu'il fait partie d'un milieu professionnel? Je vois, il y a la carte des affaires qui arrive. Alors, soit ça peut vouloir dire que c'est en train de se préparer, ou est-ce qu'il fait partie de ton milieu professionnel, enfin de ton travail, voilà, ou pas du tout, histoire que j'aille au bon endroit. Si tu veux bien me donner une petite orientation. Ouais, écoute, ça a l'air bien parti cette affaire. Oui, exactement, une ancienne connaissance professionnelle. Ok, c'est pour ça que j'ai la carte des affaires et j'ai du masculin qui se présente. Donc, tu vois, on a vraiment un homme dans ce milieu qui est bien ici. Ça pas un petit peu déjà, non pas fricoté, mais ça se reniflait pas un petit peu. Je suis désolé pour le vocabulaire. Oh putain, je commence. Nous ne sommes pas dans un élevage de chiens. Non, de chats. Est-ce que ça se reniflait pas déjà un petit peu? Oh là, merde. Bravo Frédéric, oui. Il a quitté la société en septembre. Ouais, mais je pense que ça commençait déjà à se renifler un peu. En tout cas, une relation qui peut apporter vraiment de la joie. Ça, c'est certain qu'on est sur un truc... Ça sent bon. Voilà, à moins que Madame Barbet ait un tirage complètement pourri, nous dise au secours. Mais pour l'instant, de ce que j'en ai, moi, c'est qu'on est sur une... voilà, on a une belle personnalité. Oui, beaucoup de regards. Oui, ça se reniflait. Ouais, c'est ça. Beaucoup de regards, tu penses. Et on a une symbiose, on a de la joie. Moi, j'ai que des cartes incroyables qui sortent. Hein. Donc, je te laisse parler un petit peu si tu veux. Mais alors, ça sent bon. Ouais. Non, il ne faut pas faire non, on ne fait pas ça. Moi, j'ai clairement déjà une carte qui me montre, et je crois que c'est ce que j'ai entendu dans ce que vous étiez en train de dire tous les deux. C'est la carte du renouveau. Donc, soit c'est vraiment une relation nouvelle, soit il y avait déjà des liens entre vous, mais là, la relation est en train de tendre vers autre chose. Est-ce que ce monsieur a un peu comment dire? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Non, mais j'ai fait plein de consultations aujourd'hui, j'ai du mal. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Un passé où plutôt on dit de lui qu'il est quand même séducteur. Ah bah c'est un gros masculin. Hein. Toi, tu as un gros masculin. C'est le mec, Oui, mais moi, je voudrais savoir si Laetitia, elle en a conscience ou c'est pas ce qu'il montre. Parce que si toi, les cartes disent ça et moi, ils me disent ça aussi, Laetitia. Ouais, il est en place, le garçon. Là où j'en suis, mais on ne s'est pas déclaré. L'un à l'autre, ça, ok. Mais Laetitia, est-ce que le côté séducteur, tu le vois chez lui, tu le sais? Il a un regard. Tu l'apprends. Ouais, c'est un bel homme, ouais. En même temps, s'il il avait une tête de boudin, peut-être que tu ne serais pas attiré. Hein. Non, mais ça, c'est pas sympa. Bah, si t'es pas attiré physiquement par quelqu'un, c'est pas, non? Oui, mais il n'y a pas que le physique qui compte. Mais j'ai pas dit ça. C'est ce qui va s'il a une tête de boudin. Sauf si t'aimes le boudin, tu vas me dire. Non, mais... Et moi, j'ai... Moi, ça ne me dit pas, pour l'instant, par rapport à la relation. Parce que ce que me disent les cartes, c'est que d'avance, avec cet homme-là, quoi qu'il se passe,
il va falloir que tu ailles faire un recouvrement d'âme. Parce que ça va être quelqu'un... J'ai des liens d'âme là qui sortent. Ouais. Ça va être quelqu'un qui va avoir tendance, et c'est pas négatif du tout quand je dis ça, Laetitia, à venir choper pas mal de choses chez toi de manière consciente ou inconsciente, c'est souvent fait inconsciemment. Et du coup, toi, pour pas te perdre, pour pas t'oublier dans cette relation, pour pas oublier aussi ton entourage, ça va être important que tu réajustes régulièrement cette énergie entre vous deux. Je te rappelle, c'est pas quelque chose de malsain. C'est naturel. Moi, ça m'arrive régulièrement de le faire avec Frédéric, avec mes parents. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour vraiment te retrouver, toi, totalement composé de toutes tes parts d'âme et pouvoir prendre de bonnes décisions justes et alignées. Et j'ai le temps qui marque. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, je n'arrive pas à aller plus loin parce que est-ce que ça met du temps à se mettre en place ou est-ce que c'est quelque chose qui va durer, pas durer? J'ai pas plus d'infos là pour l'instant. Donc, je vais poursuivre. Moi, c'est plutôt un oui qui a été marqué, effectivement, mais c'est une forte personnalité. Et il ne faudrait pas que tu... Enfin, c'est ce que Séverine dit, en fait, il ne faudrait pas s'oublier dans la relation, quoi. Il va prendre toute mon énergie, c'est ça. En fait, Laetitia, il pourrait avoir tendance à... mais consciemment ou pas consciemment, d'ailleurs, parce que parfois, ce n'est pas toujours en conscience, mais à... Ouais, enfin, je ne sais pas s'il va le faire, mais en tout cas, il y a une probabilité dans ce type de personnalité que ça vienne parfois un petit peu aspirer notre propre identité. Disons que la question, ça va être de dire dans la co-construction, justement, c'est quelle énergie on met dans la co-construction, mais je suis moi et tu es toi. Je suis moi, tu es toi, et qu'est-ce qu'on co-construit? 1 + 1 = 3. Il ne faut pas que ce soit fusionnel avec ce type de personnalité. 1 + 1 = 1, ça c'est d'abord c'est super toxique. Mais lui, voilà, il peut prendre cet espace. Il pourrait prendre cet espace. Donc, il faut bien garder, il faut avoir de la force, de la puissance, la force, comme on dit en chamanisme. Tu vois, moi, les cartes, elles me disent, c'est effectivement une relation qui peut avoir lieu. Par contre, il faut que tu y ailles en conscience. Regarde son vrai visage, qui il est réellement. Parce qu'il peut avoir tendance à te mettre un petit peu dans le brouillard, dans le sens où t'amener les choses très facilement, te diriger très facilement, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, mais en tous les cas, ça sera quelque chose qui sera très dirigé. Est-ce que ça te parle quand on te dit ça? Il faut que je me protège, il a un fort caractère, je serai prudente. Se protéger, la seule protection qu'il peut y avoir dans ces circonstances, c'est de garder son identité, quoi. De faire des choses pour toi, de prendre des décisions pour toi. C'est pas être égoïste dans la relation, mais c'est pas se perdre, tout simplement. On fusionne pas. Voilà, c'est la seule prudence et des couples qu'on peut accompagner qui sont en difficulté, c'est qu'ils ont à un moment donné souvent fusionné, quoi. Donc ils sont perdus dans leur identité. Et effectivement, la dernière carte, c'est vraiment la conclusion. Oui, c'est vraiment une relation qui peut débuter, qui peut avoir lieu. À toi de te protéger maintenant. C'est ça le plus important dans les cartes. Ouais, tu n'as pas choisi le plus simple. Oui, ça me parle. Il a un poste élevé, donc oui, pour son travail, il aime diriger aussi. Ouais, mais pas que dans son travail, je pense. Ouais. C'est un caractère, c'est sa façon d'être. Donc il est un peu comme il est au travail, comme il est à la maison et en dehors. Moi, j'ai connu des patrons qui n'avaient pas de couilles, qui n'avaient rien. Oui. Souvent, des fois, à la maison, ça me faisait rire de les voir dans le couple. Mais là, non. J'ai vu la question tout à l'heure. Est-ce que tout le monde peut poser une question? La réponse est oui, bien sûr, avec plaisir. On peut tous et toutes poser des questions, évidemment. On fera de notre mieux pour répondre à un maximum, sachant, et je le dis à chaque fois, chaque semaine, dans les réponses individuelles, il y a des messages qui sont aussi pour vous, puisque nous formons la tribu du 16 décembre. Et donc, les messages ne sont pas que... oui, il y a des messages individuels, mais il y a toujours à prendre. Oui, ça résonne aussi chez l'autre. Ça me parle aussi, celui-là. Ouais. Bon. Allez, Séverine, merci beaucoup, Laetitia, pour ta confiance. Merci. À toi de... Je t'ai mis un bel écran en face pour que tu vois bien. Oui, mais je suis c'est bien la peine que je... oui, mais j'ai sorti un truc, là. Oui, je vois, oui. Pour toi?
Séverine. Oh oui, mais non, attends. Je vais prendre celle du haut parce que je ne vois pas. Bon, je peux te. Séverine, c'est ma première participation à vos lives. J'aimerais avoir un message de mes guides. Marie. C'est où? Là. Ah là. Là. Ouais. Bonsoir Frédéric et Séverine, c'est ma première participation à vos lives. J'aimerais avoir un message. C'est Marie. C'est Marie. Marie qui a fini la formation en hypnose avec moi. Oui, je pense que c'est Marie, hein, il n'y en a pas ça. Oui, le nom me dit quelque chose. Oui. Voilà, Marie. Alors du coup, maintenant que je sais qui c'est, je vais t'en donner du message, tu vas voir. On peut y aller, hein. Je peux dire qu'on peut lâcher les lévriers, là. Je sais pas si c'est une... Un message de mes guides. Alors, un message pour Marie. Un message pour Marie. Elle est super, Marie, d'ailleurs. Vraiment, c'est quelqu'un de très bien. Ça, c'est pas mes guides. Hein. Sacrée Marie. Je peux dire, elle vient en stage, elle va nous en faire baver. Hein. C'est comme ça, les stages. Je suis pas restée Marie. Je copie. Oh putain. Oh là 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 là. Oh les cartes. Putain, je ne sais pas dans quelle énergie tu es en ce moment, mais ça doit cogiter sérieux. Je ne sais pas ce qui est tombé. Est-ce que tu te sens... T'as un truc qui est tombé là? J'ai l'impression. Comment tu te sens actuellement, Marie? Est-ce que tu te sens un petit peu paumée ou tu te méfies un peu des gens? Tu es sur la réserve? Attention, tu vas te faire cuisiner là. Hein. Ils prennent d'où les gens? Je comprends pas la question. Laurence, elle a écrit une question. Ils prennent d'où les gens? Je ne sais pas, Laurence. Ah, nous, on les prend d'où? Sur Facebook et sur YouTube. Les deux. On voit on les prend en fonction de ce qui vient. Ah, putain, il y a une dualité, une dichotomie extraordinaire. Il y a un avant et un après, quoi. Alors moi, c'est frappant. Alors, Marie. À moi qu'elle ait déjà écrit. Es-tu encore en vie, Marie? Incroyable. C'est coupé en deux, quoi. Bon, elle est où, Marie? Et moi, c'est ça aussi, mon tirage. Ah, Marie est là. Un peu fatiguée, je suis à la recherche de mes guides. Ah bah oui, ça, je me doute, hein, parce qu'on a la carte de l'éveil. Donc, tu es effectivement en plein éveil, en pleine recherche, mais du coup, tu te... Alors, ce n'est pas les cartes qui me le disent, mais là, de ce qu'on me dit, tu ne pars pas avec la bonne énergie. C'est-à-dire que, effectivement, tu es sur un chemin d'éveil. Tu es sur un chemin d'éveil, mais tu es encore beaucoup dans la méfiance. Tu as cette dualité. Un coup, tu es j'y vais à fond, c'est bien, oui, c'est ce que je veux, nana. Et puis d'un seul coup, hop, tu freines des cas de fer là et tu t'es plus dans la lancée, quoi. Tu ralentis, tu te poses des questions, tu doutes sur ce que tu as entendu, sur ce que tu as vu, sur ce que tu as compris. Est-ce que ça résonne chez toi? Vas-y, continue. C'est marrant parce que il y a à la fois un désir vraiment très fort de se connecter, et tu vas y arriver. Hein. Je préfère le préciser tout de suite. Mais il y a comme une forme de... C'est pas de déni, pourtant j'ai la carte du déni. Hein. C'est comme si tu déniais tes possibilités, tes capacités. Tu as un naturel assez méfiant, mais tu m'ouvres en ce moment. Donc moi, les 3 premières cartes que j'ai, c'est des cartes qui parlent de ça. Hein. Le déni, un schéma à résoudre, des difficultés. Donc tu es en train de cheminer et puis de remettre en question, évidemment de douter. Parfois, ça doit même peut-être te donner des envies de balayer. Si putain, allez, ça fait chier tout ça. Allez, je me consacre à l'hypnose, on verra ça plus tard. Et en même temps, eh bien, de toute façon, tu as l'appel.
parce que, en plus, on est en année 1 qui arrive, et c'est très drôle parce que les cartes que j'ai tirées ensuite, qui ne sont pas du même jeu, c'est le nouvel élan, c'est le voyage, c'est le lien d'âme. Donc, rien à voir avec les cartes un peu pourraves, entre guillemets, juste d'avant. C'est-à-dire que ça veut dire, au moment où tu vas cesser de douter de leur existence, de douter de leur présence, et puis je suis bien malin, moi des fois, tu sais, ça me le fait aussi, ça. Hein. Des fois, je dis, ah, c'est vrai, mais putain, j'arrive pas à canaliser, je sais pas faire, etc. Sauf que c'est pas vrai. Je me raconte une histoire parce que peut-être je fantasme des choses que je suis pas en mesure peut-être aujourd'hui d'atteindre, ou j'en sais rien. Ça raconte des histoires. Mais en tout cas, c'est clair que toi, le jour où celui-ci, là, le préfrontal, qui est bien solide chez toi, va peut-être se mettre un peu au repos, et bien là, il y aura clairement un nouvel élan qui va arriver. De toute façon, les cartes disent, il y a le train qui passe, tu vas monter de toute façon. Hein. Je ne te force pas à monter, mais tu vas y aller de toute manière. Oui, puis entre nous, je pense qu'au mois de mai, tu vas y aller. Hein. Tu ne vas pas avoir le choix. Tu vois, moi, la suite des cartes, c'est exactement la même chose. Ah ouais ? Un peu la personne bipolaire. Je suis dans les extrêmes à chaque fois. Dans la démesure, et puis d'un seul coup, dans le silence, tu te mets en retrait, puis tu t'affranchis, tu es en quête de ton éveil spirituel. Tu es vraiment, en fait, sur le chemin de ce que je ressens, de ce que je perçois, c'est le début. Donc, c'est normal de se sentir un peu paumé, un peu agité, j'y vais, puis je refreine, et puis j'ai peur, et puis je suis dedans. C'est normal. Laisse-toi juste le temps. Alors ouais, mais je vais rapporter toujours ça à l'énergétique, mais en même temps, c'est parce que c'est mon job aussi. Mais laisse ces énergies se diffuser. Un peu comme le sachet thé, tu sais, tu le vois petit à petit, la couleur du thé, des herbes qui se diffusent dans l'eau. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans tes énergies. Laisse le temps, que ça se diffuse un petit peu dans tous tes corps subtils, un petit peu partout, que chacun puisse réagir, dire bon allez, hop, cette peur, faut qu'elle saute, ça faut qu'on travaille et pour pouvoir avancer. Mais franchement, fais-toi confiance parce que tu es vraiment dans ce chemin d'éveil, même si tu te sens un petit peu paumé, un petit peu, là on montre le puits, tu vois, un petit peu enfermé. Et tu vas être accompagné, tu vas avoir des gens qui vont te guider et qui vont t'accompagner. Tu vois, ne serait-ce que, il n'y a pas forcément des trucs extraordinaires. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller faire des formations ou aller dans des stages à 7 ou 10 000 balles. Pas du tout. Parfois, il y a des lives comme ça. Parfois, il y a une conférence où tu vas aller, tu vas participer à un atelier et hop, ça va lever déjà un levier et ça va être super top. J'espère qu'on a répondu à ta question, Marie. Moi, j'ai tiré une dernière carte avec mon oracle. C'était sur la bonne voie. De toute façon, c'est la bonne direction. Et puis, c'est une direction qui n'est pas linéaire. Je dis toujours, hein, c'est une évolution qui est spiralaire, qui est menée, qui balaye parfois des fantasmes, des désirs, des choses comme ça dans son évolution. On est freiné aussi parfois. C'est pour nous préserver un petit peu aussi, ne serait-ce que psychiquement. Enfin, c'est pas linéaire, quoi. Hein. Donc, on fait de notre mieux, tous, nous avec. De toute façon, on n'est pas plus intelligents que les autres. Mais bien sûr, on n'est pas épargnés. Hein. Enfin, on n'est pas plus intelligent. Non, on n'est pas plus intelligent que les autres et on n'est pas plus épargné que les autres. On vit exactement. Il y a des hauts et des bas. Hein. Nous aussi, je te rappelle une période de notre vie où on a tout valdingué. Le spirituel, la médiumnité, mais franchement, puis on l'a verbalisé. Allez tous vous faire foutre, quoi. Basta, on arrête tout, terminé, oubliez-nous. Le problème, c'est que ça marche bien. Ouais. Moi, ils m'ont bien oublié. Enfin, toi, ils t'ont vite rattrapé. Ouais. Moi, il faut que je fasse mes preuves encore. Mais entre-temps, ils ont pris mes filles. Bah oui. Donc voilà, c'est on vit aussi les choses exactement comme vous. Hein. Voilà, Marie, j'espère que ça va t'avoir un petit peu aiguillé. Tu es sur bon chemin, continue. C'est un chemin, de toute façon, qui est semé d'obstacles, comme la vie. On a fait le choix de venir vivre cette vie d'incarné. Elle n'est pas linéaire, quoi. Du tout. C'est ça. Et juste pour rebondir sur un message que j'avais vu, le message de Laurence tout à l'heure, qui nous posait les questions, là, comment on prenait. Effectivement, Laurence, nous, on prend à la fois, on voit tous les messages Insta, non, on n'est pas sur Insta, sur YouTube et Facebook. Et donc, c'est un message qui va nous attirer, où on nous dit, allez, celui-là. Et comme toi, tu es sur Facebook, tu ne vois pas les messages YouTube et inversement, mais nous, on a les deux mélangés. Le chat mélangé. Voilà. Donc, on est bien en live, on est bien en direct, on est bien le 16 décembre. Oui. Donc, c'est vraiment nous.
Ah oui, c'est nous, c'est pas de l'IA. En hypnose, je suis contrôlante, mais j'ai envie de bouger. Ça, c'est Marie, ça. T'inquiète pas que quand on va se voir au mois de mai en stage, tu vas vivre d'autres formes, d'autres expériences. Moi aussi, je contrôle bien, je sais très bien le faire et je sais très bien lâcher aussi. Il y a un petit truc à passer et on va t'y aider. En tout cas, voilà, si d'ici là, tu n'as pas trouvé ce chemin-là, mais T'inquiète pas, nous, on va t'aider. on va appuyer au bon endroit. En tout cas, on va t'aider. Bon, en tous les cas, c'est fait toujours avec bienveillance. Hein. Le but du jeu, c'est que tu avances. Et on sera là. Hein. C'est ce qu'on dit avec Fred et moi. Moi, c'est ce que je disais toujours dans mes stages. Si un soir, il faut qu'on reste jusqu'à 22h parce qu'il y a quelqu'un à aider, on le fait. Oh, de la merde. D'accord? Même si M. Barber raconte des grosses bêtises, là, on est là. Toi, tu rentreras à pied, puis moi, j'aiderai. Oh, putain, ouais. Une question intéressante, on essaie aussi de vous montrer d'autres axes. Tu sous-entends que les autres n'étaient pas intéressantes? Non, rien à voir. Si, ça veut dire ça quand tu dis ça? Bah non, pas du tout. Non, mais c'est pour montrer aussi... Enfin, on n'a rien à montrer d'ailleurs. Bon, allez, Valentinéa, ou Valentine. Donc, Valentine, es-tu encore là avec nous? Je dis Valentine parce que je suppose. Est-ce que vous avez des conseils pour ma situation financière? J'ai l'impression d'être bloqué dans une boucle avec beaucoup de dépenses. Oh, bah, dis donc, bah, je comprends bien. Alors, on attend que Valentine, elle réponde. Est-ce que tu es là? Vous êtes trop mignons tous les deux, nous dit Marie. C'est vrai, j'avoue, c'est vrai. Attends, tu vas voir les... Tu vas voir si on va être mignons longtemps. Ouais. Au mois de mai. Si on est mignons. Mais oui, ça va. Valentine. Ah bah tiens. La question me parle aussi. Ah bah ça, les questions autour de des sous. Marianne, est-ce que tu es la Marianne? Excusez-moi, mais moi, depuis que je vis dans les Landes, ça fait 1 an, je tutoie tout le monde. Alors maintenant, voilà. Marianne, est-ce que c'est toi qui es venue te former en stage avec moi? J'ai du mal à retenir les pseudos, moi. Est-ce que la photo t'aide ou pas, non? Alors, la photo me dirait que oui, sauf qu'elle était brune, moi, quand je l'ai vue. Mais est-ce que c'est la bonne Marianne? Ouais, c'était pas la bonne couleur non plus. Hein. Ouais. Du Reiki 1, oui. Reiki 1, bah oui. Voilà. Mais t'étais brune, Marianne. Je sais pas, change les photos pour m'aider, sinon moi après je suis paumée. Juste avant le déménagement, vous êtes marrant. Bah ouais, mais on est sérieux aussi entre les deux. Hein. Et je change de couleur de cheveux toutes les semaines. Ah, c'est ça, oh la vache. Comment tu veux qu'on suive? Bon, alors la question autour des sous, c'est nul. Personne d'autre n'a des questions autour des sous. Si, il y avait Marianne, justement. Mais elle n'est plus là Eh ben non, que dalle. Quelle mémoire tous les deux. Attends, Alexandra, tout est là. Pourquoi vous posez des questions et vous partez? Marianne, du coup, ta question, c'est quoi? Parce que on va rester sur ce thème de l'argent. C'est bien, ça va parler à pas mal de gens, je pense. Est-ce que tu peux, toi, poser ta question, puisqu'on a perdu Valentine? Oui, mais moi, je suis là, oui, moi. Bon, Marianne, t'enlèves tes moufles ou c'est comment? Voilà, super. Non, moi, c'est la question de Valentine qui me parlait aussi. Putain, je suis perdu, moi. C'est celle-là. Ah non, moi, c'est la question de Valentine qui me parle aussi. La mienne, c'est un message de nos guides pour tous. Ah bah, on va faire ça. Bah oui, mais là, si Valentine, elle avait qu'à être là. Voilà. Mais j'aurais répondu à une question personnelle pour toi aussi. Oui, on pensait que tu avais une question, du coup, sur l'argent aussi. Bref, j'ai rien compris, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on les guide à nous dire? Un message collectif pour demain. C'est ça qu'on pourrait faire chaque semaine, un message collectif de la semaine? Oh, c'est un peu classique, ça, remarque, non? Tout le monde fait ça? Bon, bref, pour 2026. T'as quoi, toi? Oh, c'est bien. Ah oui, un message collectif. Ah oui. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus précis. C'est pour nous dire les mêmes choses que je connais déjà. Et bon. Ah, bah, c'est le problème souvent de ces messages. Et quand tu auras fini de mettre des cartes sur mon mais truc... celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, bien sûr, celui de Frédéric avant, hein, je vous le rappelle. Mais l'oracle de la bonne aventure, alors moi,
J'adore le Béline et tout ça. Hein. L'oracle de la bonne aventure, là, en ce moment, et le grand oracle des révélations. Oh, j'ai fait tout. Non, mais j'en ai marre, là. Tu es toujours en train de mettre des trucs, des cartes sur moi, là. Ouais. Alors moi, les premiers messages que je peux avoir, c'est que ça va être l'année où on va aller récupérer la pièce manquante. La pièce manquante qui va arriver parfaitement dans le timing de notre évolution spirituelle. Donc ça, c'est plutôt cool. En plus, je le rappelle, on est en année 1, même si moi, je ne suis pas une immense fan de la numéro et puis des années des cycles, etc. Mais bon, je le dis, je ne suis pas un immense fan. Toutefois, virgule, eh bien, on peut considérer que ça y est, on est habilité, on est... Parce qu'attends, moi j'ai des informations qui arrivent aussi, madame. On a cette fois-ci, effectivement, l'autorisation de recevoir ce dernier petit téléchargement, on aura plein d'autres, hein, mais qui va emmener un maximum de personnes dans cet éveil. Et puis, bah, ça peut parler aux uns ou aux autres, mais effectivement... Alors attends, parce que j'ai une carte intéressante qui est aussi les mémoires familiales. Il y aura peut-être un petit travail transgénérationnel à faire pour certains quand même. Hein. Bon, je continue à chercher pendant que Madame Barbet, je vous laisse y aller. Alors, moi j'ai tiré avec les deux, là dont je vous parlais tout à l'heure, et clairement, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, tout le monde le sait, on est en année 9, on est en train de clôturer et c'est ce qu'il va falloir faire. Là, il va falloir vraiment déposer vos peurs, déposer là tout ce qu'il y a à déposer, se libérer de tout ça pour pouvoir avancer et être totalement libre pour l'arrivée de cette année 1 où on recommence, on part dans des nouveaux projets, tout ça. Et en même temps, il ne va pas falloir croire que oui. Le fait que ce soit une année 1 et qu'on entend partout sur les réseaux super youpi, ça va aller mieux, on va pouvoir mettre en place ces projets et patati patata. Le côté ombre, voilà, des trucs pas très cool, eux ils sont toujours là. Hein. Donc ils vont toujours nous faire réagir. Mais contrairement à cette année 2025, on aura beaucoup plus de force. On aura beaucoup plus de capacité pour pouvoir dépasser tout ça. Et ça va être hyper important. Là, on ne va plus prendre la fuite comme on pouvait le prendre peut-être, comme certains ont pu le faire en 2025. Ça fait vraiment partie, ce cycle-là, moi, de ce qu'on me dit, c'est vraiment, on s'est incarné pour vivre ça, pour vivre vraiment un cycle compliqué et pouvoir décharger et avancer. Et c'est là-dessus, on dépose. Mais par contre, on n'oublie pas que le pays des bisounours, hein, c'est que sur TF1. Ça veut dire qu'on va continuer à bosser. Hein, oui. Parce que il ne s'agit pas de se dire c'est bon, j'ai des téléchargements, je ne branle plus rien, je me laisse porter, je vais canaliser, je vais faire ci, faire ça. Non, ce n'est pas du tout ça. On est sur une expérience encore un peu en labyrinthe. Hein. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, il va falloir continuer à chercher. J'ai aussi la carte du labeur, hein, donc on est comme cette belle petite fourmi là. On va bosser, c'est fait partie de l'expérience aussi. Donc c'est une année qui est chouette. Hein, je reviens à ça, cette pièce manquante, elle est cool cette carte là. C'est vraiment ce qui va nous permettre de passer un cap, mais on ne va pas se reposer sur nos lauriers. Hein. Je pense que les premières années de cette décennie qui arrive vont être pour les comment on appelle ça, les artisans de lumière, comme on peut les entendre parfois. J'aime bien ce terme-là, d'ailleurs, ça me parle. Ça va être encore du travail, il n'y a rien à faire. Hein. Moi, j'avais en plus... Ça s'est coupé, je sais pas, j'ai dû gueuler trop fort. Ça s'est coupé 1 seconde. Ils ont dit, putain, ça y est, il a disjoncté. Moi, la dernière carte que j'ai tirée, c'était vraiment pour avoir un message des guides de là-haut. Et c'est vraiment, c'est notre chemin. Et un chemin, il y a des obstacles dessus. Il va y avoir, on va trébucher, on va encore tomber. C'est pas cuit les petits oiseaux. On a encore du boulot pour pouvoir aller jusqu'à la lumière, pour pouvoir avancer, vraiment s'épanouir, être à l'apogée de tout cela, quoi, en fait. Bon, c'est cool, en fait, ça va être bien, ça va être l'expérience. C'est sympa parce que, en fait, la question, elle est pas mal parce que là, en tirant, je dis, encore, on va se taper encore les mêmes réponses que d'habitude et pas du tout. Là, ils nous disent, non, attention, effectivement, ça va changer, il va y avoir des facilités, mais on a encore
pas mal de boulot. Hein. Bah ouais, de toute façon, on est là pour ça. Hein. On a signé. Hein. Ouais, non, mais c'est intéressant, quoi. Je regardais si. Non, mais tu veux que je remonte? Valentine, elle pose des questions, elle s'en va. Valentine, elle pose des questions, elle s'en va. Ouais, on n'est pas content. Hein. Ça va secouer, nous dit Alexandra. Bah, ça va être expérientiel. Mais j'aspire à ce que ça puisse être doux, hein, quand même. Hein. Mais ça va être au dosage juste pour chacun d'entre nous. Voilà. T'es vachement inspiré, t'as pas une question, toi? Non, mais c'est parce que je suis en fait ce que tu fais là avec ton petit machin là. Avec ton petit machin, je t'en foutrais des petits machins. Je te remonte le chat, hein, si tu vois. Ah bah vas-y, toi choisis. Non, mais c'est très bien ce que tu choisis. Ah bah c'est très bien, j'en sais rien moi. Ah, t'as vraiment des problèmes de vue, toi? Parce que là... Oui, j'ai des problèmes de vue. Oui, je ne vois rien. C'est pas nouveau. Ça, c'est bien, regarde. Mais il y a combien de Laetitia Vous appelez toutes Laetitia ou quoi? Laetitia. Bonsoir, Laetitia. C'est pas la même que tout à l'heure. Ah ben non, il y en a de la Laetitia au mètre carré ce soir. Je souhaite déménager, changer de région pour le premier trimestre 2026. Vais-je réussir à trouver mon lieu de vie? Moi, on me demande ce que tu as mis en place déjà pour le faire. Voilà, c'est. Qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à ça? Et tu es toujours là, Laetitia? Ah oui, Laetitia est toujours là, regarde. Non, c'est la même. C'est pas la même. Ah bah si. Je sais pas. Ah si, c'est Laetitia. Ici, il y a deux Laetitia, c'est ça. Qu'est-ce que tu as mis en place? Voilà ce qu'on me demande de te poser comme question. Je suis sûr qu'il n'y a qu'une Tania. C'est un peu plus probable. En tout cas, ce soir, oui, c'est des chances. Je cherche activement depuis 2 mois. Je veux changer de ville et de région. Ok. Donc, tu es dans l'action. Je pense qu'il voulait juste s'assurer que tu n'étais pas à attendre quelque chose, tu sais, des fois, sans être moteur vraiment pleinement de l'action. C'est impossible sans ce carburant là. Voilà. Oh bah merde, non, ça saute. Hein. Doucement, les gars. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh bah non, il marche bien ce soir Enfin, souvent d'ailleurs l'oracle de Kevin. Kevin Piragno qu'on va retrouver ce week-end avec Céline Frano, Émilie Pérez, les frères Gaïa, tous les copains, les copines à Pouillon. Je ne sais pas s'il y en a qui seront là. Ça va être trop bien. Pouillon, c'est dans les Landes. Il y aura plein de monde. Ça va être trop bien. Bon, alors, pour Laetitia. Laurence, elle nous dit, je vais aller voir sur YouTube. Bah quoi? Qu'est-ce que tu vas aller voir sur YouTube, toi? Je sais pas, peut-être qu'elle a l'impression qu'on prend moins de Facebook ou je sais pas, je ne pas. Ah! Si, on voit les messages. Je pense pas qu'il va lire, je vois. Si, on les voit. Alors, on fait pas du tout gaffe si vous êtes sur Facebook, YouTube. On a un petit icône à côté. Alors, désolé si on les prend essentiellement sur YouTube. C'est pas fait exprès, hein, je vous promets. Hein, parce qu'on voit bien tous les messages. Hein. Et je regarde pas d'où ça vient. Bon, c'est pas simple ton histoire. Ça a l'air de résister pas mal. Hein. Oui. Il y a quelque chose qui est en protection, mais je n'arrive pas encore à savoir quoi. Ça ne se fait pas, non pas pour t'embêter, mais il y a un truc qui est en protection. Il y a un bénéfice secondaire à ne pas partir. Évidemment, ça crée du tourment. J'ai l'impression que ça crée même des problèmes de communication. Ouais, c'est tourmenté. C'est tourmenté. Et alors, pourquoi il y a ça? Est-ce que tu y vas pour... Est-ce que tu pars avec ton conjoint ou tu y vas pour retrouver un homme? Moi aussi, j'ai du masculin. Ben non, où est-ce qu'il est mon masculin? Il est là-bas. Ah bah oui, il s'est barré. Alors c'est drôle, j'ai tiré une carte masculine, je ne la retrouvais plus, il s'est barré. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je doute sur mes choix, peur de faire le mauvais choix de changer de ville. Mais est-ce que tu y vas pour retrouver quelqu'un ou est-ce que tu as un conjoint
Ouais. Alors, où est-ce qu'elle va le trouver là-bas? Non, c'est qui ce masculin qui est Oui. sorti de mon tirage Moi, et qui je s'est l'ai barré? Et tu l'as aussi, toi? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous voulez bien nous éclairer Mon là-dessus? seul est retrouvé ma famille paternelle. Ok, alors est-ce que c'est ça le masculin? J'en sais rien. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Mais en Non. tous les cas, moi, c'est. Ils ne me disent pas clairement. En tous les cas, d'aller là où tu souhaites aller, c'est apporter de l'harmonie dans ta vie, de la joie. Mais tu as à la fois des pensées persistantes. Et moi, c'est ça qui bloque. Ah, Est-ce que dans ta tête, tu sais, des fois, il suffit de trucs, mais tout simples. Tu as vraiment envie d'y aller, mais voilà, si je vais là-bas, est-ce que je vais retrouver un job? Où est-ce que je vais? Tu vois? Et dès que tu mets quelque chose un peu de négatif ou de doute, eh ben, je vous le rappelle, hein, en énergie, le négatif, beaucoup de place. Et il faut beaucoup de pensées positives pour pouvoir annuler une pensée négative. Ouais. Donc, du coup. je vais changer le. Je vais sortir du Wi-Fi parce que ça a l'air d'être un peu la daube. Hop, je vous demande 30 secondes, même pas 10 secondes. Je vais passer sur un autre réseau parce que ça a l'air de couper un petit peu. Et on peut continuer de parler? Là, ça doit être plus fluide. Là. Donc, est-ce que ça te parle si je te dis ça, que tu vois, même des choses très, très simples, tu sais, il y a des choses qui peuvent bloquer. Est-ce que je vais retrouver un médecin? C'est des exemples, hein. Ne reste pas figé sur les mots que moi je vais utiliser, les exemples que je vais utiliser, mets-les à ta sauce. Mais en tous les cas, moi, c'est ça qui marque. C'est, tu as des pensées pour l'instant qui sont persistantes, qui te font assez ruminer, et du coup, c'est ce qui va retarder. Et pourtant, ce déménagement pourrait t'apporter de la sérénité et de l'harmonie. J'ai perdu Laetitia. Je doute si je reste dans le département 35 ou si je change dans le 50. Ma soeur jumelle est décédée il y a 2 ans. Elle est là, hein, parce qu'on a des liens d'âme ici. Hein. Elle est avec toi. Hein. Et c'est fou ce que tu as dit par rapport au masculin. Juste, je rebondis là-dessus. Quand tu dis on est en couple, mais on n'habite pas ensemble, tu te rends compte que ce que raconte quand on fait un tirage, nous, ce qu'on aime regarder, c'est aussi la manière dont les cartes sortent, ne sortent pas et où elles se positionnent. On avait un masculin qui était là et je ne le retrouvais pas parce qu'il était vraiment barré sur le côté. Et on n'habite pas ensemble. Et moi, j'ai la carte de la protection. Est-ce que ce ne serait pas ça qui te mettrait en protection? Ça sous-entend quel est le bénéfice secondaire à ne pas partir? Il va faire quoi, lui, si tu pars? En tout cas, c'est sûr que moi, j'ai là aussi la carte de l'équilibre intérieur. Donc, ça va être la solution. De toute façon, tu vas avoir besoin de partir. Je doute sur ma relation aussi. Ok. Donc il y a sûrement ce mécanisme. Je me demande s'il n'y a pas ce mécanisme-là à déverrouiller d'abord, parce que j'ai aussi la carte de la communication qui est ici. Et je pense qu'il faudrait clarifier peut-être vraiment ça avant de se positionner sur un départ, parce que c'est comme s'il y avait un bénéfice secondaire à ne pas partir. Un truc inconsciemment, tu vois, qui dit je ne pars pas parce que ça va couper ma relation, ou je ne pars pas parce que je vais lui faire du mal. Bon, en tout cas, il faut prendre sûrement les choses dans l'ordre. C'est qu'est-ce que je fais de cette relation? Ce qui est clair, c'est que la communication, elle est tourmentée, d'où l'idée que cette relation ne soit pas très claire. Peut-être qu'elle a besoin de s'arrêter là, je ne sais pas. Je peux pas être... Parce que moi, clairement, une fois que j'ai posé la question de... Maintenant, elle est là-bas, elle a déjà déménagé, comment ça se passe? J'ai quand même l'élévation, ça veut dire que là-bas, tu vas évoluer, tout va bien se passer. Ouais. J'ai l'homme. Donc, est-ce que c'est lui qui va venir avec toi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre que tu vas rencontrer? Et en tous les cas, ça va être génial. Donc, si tu nous dis que tu as déjà des doutes, la communication, c'est compliqué, tout ça, voilà, c'est peut-être pas avec lui que tu vas rester. Je ne le souhaite pas, hein, je suis toujours pour les couples, moi, à défendre. Mais tu vois, c'est ce que dit Laetitia, il me demande de rester. Donc, ça crée forcément quelque chose. Tu vois, en plus, il y a une autre carte qui est les clés de l'univers. Séverine disait, quand on rumine comme ça des pensées, etc., ça crée des formes, hein, ce qu'on appelle des formes pensées par définition, qui agissent sur nos schémas, hein, sur nos schémas cognitifs, sur nos pensées, sur nos croyances. C'est vraiment c'est très puissant, ça. Donc moi, je pense qu'il faudrait... Et puis nous, on les retrouve en énergétique, vraiment, dans les corps, le corps mental, le corps causal, on le retrouve. Hein, Donc c'est ça qui te met en protection, et je pense que c'est pour ça que ça ne se fait pas. Donc, moi, ce que je dis toujours, ce qui est intéressant, c'est de reclarifier un peu son état d'esprit, c'est pourquoi tu veux partir. Que si le pourquoi est très fort,
peut-être, et c'est pas très grave, c'est terrible ce que je vais dire, mais si ton pourquoi est très fort parce que c'est ça qui va t'apporter l'équilibre, ben parfois il faut que des relations s'arrêtent, tu vois. Parce qu'il faut d'abord penser à soi. Mais je pense que c'est ça qui te met vraiment en protection. Merci. Non, mais au fond, je sais que c'est pas avec lui que je vais rester, mais je doute beaucoup sur mes choix depuis que ma sœur est décédée. Ouais. Et par rapport au décès de ta sœur, on te demande d'avancer, de guérir. Je sais que c'est pas facile, que ça fait, en plus, c'est récent, ça fait 2 ans que ta sœur est décédée. Et le deuil, chacun le fait à son propre rythme. Et c'est... merci, ouais. Parce que tu vois, moi, j'ai demandé à avoir une connexion avec ta sœur. Et clairement, ce qui est demandé, c'est que tu avances. Il faut vraiment... j'ai beaucoup d'émotions qui montent. Tu veux que je te ventile? Non, ça va aller. Je vais juste accueillir. Déjà, elle te remercie. Elle te dit merci pour tout. Ça, c'est pas écrit, pour la sœur que tu as été pour elle, ce que tu as pu lui apporter. Et la plus belle des choses que tu peux lui faire, parce que je te rappelle, Laetitia, un truc hyper important et qu'on oublie quand on est dans le deuil. Ils ne sont plus là physiquement. Par contre, ils sont toujours là. Parce que notre âme, elle est éternelle. Donc, elle est toujours auprès de toi. Il faut vraiment que elle t'accompagne et elle te demande une chose, elle, pour qu'elle puisse avancer, parce qu'elle a besoin d'avancer aussi. C'est de vivre. Vis ta vie. Vas-y, c'est le moment. Bon, on a beaucoup d'infos là qui... en tout cas, j'espère que ça te guide. Ça te guide dans les choix. Et puis d'autant plus que tu écris que ton pourquoi est très fort. Bon, tu vois, tu as les éléments. Hein. Tu as les éléments. Juste peut-être simplement de prendre les choses dans l'ordre. Je comprends que tu la ressentes, hein, Laetitia. Elle est très, très présente auprès de toi. Hein. Ouais. C'est quoi son prénom ? Quel est son prénom ? Laetitia va rapidement, c'est certain, nous les donner, si tu veux nous le donner d'ailleurs. 41 ans, Morissette, elle avait 41 ans. C'est marrant parce que tu vois, elle a une énergie très jeune, très... Où elle s'éclate de l'autre côté, je sais pas, mais... Ouais, très, très, très rigolote, très enfantine, très... je la ressens très espiègle. Elle serait capable de faire les 400 coups, quoi. Je la vois bien faire des conneries de l'autre côté pour te faire rigoler, pour te faire avancer, pour... qu'un truc que toi, tu peux comprendre, quoi. Elle va te le mettre pile devant toi, il n'y a que toi qui va exploser de rire, quoi. Ça ne m'étonne pas, c'est très elle. Ouais, c'est ça, ouais. Elle... C'est ça comme énergie que je ressens. J'adore. Ouais, à faire des conneries. J'adore. C'est mignon comme tout. Bon. Eh ben, tu parles de guidance, toi ? C'est toujours très touchant. Hein. Allez, c'est parti. Je vais à la pêche. Je vais encore me faire tirer les oreilles parce que je ne regarde pas sur Facebook ou YouTube. Mais je pense que vous êtes plus nombreux sur YouTube. Je sais pas trop, je n'ai pas les stats et puis je m'en fiche. Mais je pense que vous êtes un peu plus nombreux. D'ailleurs, vérifiez bien que sur la chaîne secondaire, Les Mondes de l'Invisible, vous soyez bien abonnés parce que ce n'est pas ma chaîne principale, Frédéric Barbet, la grosse chaîne. C'est vraiment une chaîne YouTube que j'ai dédiée spécifiquement à cela. Et qui va continuer à s'enrichir. On a peut-être une maison pour aller faire une petite enquête paranormale un de ces jours aussi. Laurence qui dit, je vais faire comme l'autre Laurence. Voilà, migrer sur YouTube. Et je vous promets qu'on ne fait pas exprès.
Alors, je suis en train de passer des questions sans les regarder, hein. Je suis dans le vide total. C'est cool, ça. T'as une question qui t'a sauté aux yeux, Séverine, toi? Bah non, parce que là, pour l'instant, je vois les réponses de Laetitia. Et puis, Ah comme oui, tu il y a passes beaucoup. vite, mais Bah, je passe vite, je passe vite, je passe vite. Putain, j'arrive pas à lire non plus, moi. Bah, peut-être Angèle, regarde. Ouais, bonsoir, Laurence. Angèle Lolo Médium. Alors, bonsoir, Laurence. Vais-je réussir en aide-soignante et suis-je sur le bon chemin? Merci. Bah, avec un pseudo pareil, tu dois être guidé en tout cas. Est-ce que tu es toujours là? Et c'est oui, c'est Laurence. Est-ce que tu es toujours là, ma chère? Ah oui, elle est ici. Elle est là. Il y a encore des vocations dans ces milieux-là, c'est quand même fou, hein. Alors ça, c'est pas mes guides qui disent, hein, c'est moi, hein, Frédéric, qui le pense. Mais putain, c'est extraordinaire d'avoir des vocations encore dans un milieu. Faut vraiment aimer les gens, hein. Faut vraiment aimer l'autre, hein. Ça aussi, c'est un choix d'incarnation, hein, c'est ouf, hein. Bon, et moi, j'en ai marre que tu viennes toujours sur mon truc. Là, ça s'arrête là, toi. C'est là. Regarde. Comme ça, là. Regarde, tu vois, c'est une trace, là. Aucune carte doit dépasser la limite. Défense du territoire. Tu deviens con, toi, à l'école. Ah non, je suis toujours con, hein. Je sais pas qu'à l'école, je suis con. Ah, mais j'imagine, à l'école. Non, je crois pas. Je m'en foutais de l'école, j'écoutais pas. Oui, bah alors tu devais être bien lourdingue avec tes voisins et tes voisines. Ça me faisait chier, j'étais dans la lune. Oh là, Bon, alors. Bon, alors. Oh putain. Est-ce que c'est une reconversion, Laurence? Je suis ici, mort de rire, oui, je suis là, oui, merci, je leur ai demandé de là-haut. C'est marrant parce que moi, j'ai vraiment... C'est un sujet, hein, Laurence. Hein. C'est quand même un sujet. Hein. Parce que j'ai pas encore la réponse, mais ce qui est en train de se dérouler, c'est que tu semblerais quand même être beaucoup plus ou attiré ou faite pour autre chose. Et un truc qui est vachement plus créatif, un truc qui est vachement plus festif, ouais. que ce que je peux moi me représenter comme ce travail, tu vois. Tu es en formation en deuxième année, c'est ça? Oui, en deuxième année. Après 12 ans dans la plonge. Alors, c'est vraiment fou, ça. Hein. Ou alors, est-ce que c'est ton caractère qui est comme ça? Mais moi, ça bouge de partout, quoi. Tu pétilles. Ça pétille. C'est ça? Ça pétille. Oui, ça me suit. Non, mais c'est ça qu'ils me disent. Bah, ça sûrement, pétille. Je sais pas. Alors, quand on me dit dans l'oreillette, ça pétille, et que je t'imagine dans le milieu où, je sais pas, où spécialier ou je ne sais quoi, j'arrive pas à faire le lien, quoi. Donc, toi, tu as des capacités médiumniques. Ok. Tu vas me dire, avec ce pseudo-là, il n'y a pas besoin d'être médium pour imaginer que tu as des capacités. Ok. Et ça te fait vibrer, ça? Ça te fait vraiment vibrer, ça? La médiumnité, pourquoi? Enfin, pourquoi? Ça me regarde peut-être pas. Est-ce que tu as cherché à en faire quelque chose? Ou est-ce que c'est pour ton plaisir et C'est marrant parce que tu vois, moi, effectivement, je me pose aussi des questions. C'est pour ça que je te demandais si c'était une reconversion. Parce qu'on me montre qu'il y a eu une accélération. À un moment, hop, ah ouais, c'est un gros mouvement. Où franchement, tu allais t'y plaire. Je me demande si tu n'as pas des doutes quand même maintenant. Et là, où tu l'as déjà reçu, où tu vas recevoir le retour de bâton, comme quoi tu ne te sens peut-être pas à ta place une fois de plus. Est-ce que c'est OK avec ça?
C'est marrant parce que moi, ça me dit, c'est comme si le fait de faire ce genre de métier te mettait dans de l'incarnation, dans de la matière, mais que toi, je suis pas, enfin, j'aime pas être posé comme ça parce que être aussi directif ou raide comme ça parce que j'ai pas envie de péter des désirs, des envies et c'est pas bien, quoi. Attends, moi j'essaie de suivre les réponses. La médiumnité, je suis super anxieuse car hyper empathique. Tu vibres dans la médiumnité donc. Hein. Ouais. Ouais, tu sens ce qu'on est en train de dire là, quoi. Tu sens le truc. Et j'aime pas parce que tu es dans le mouvement, si j'ai compris en 2e année, je suis pas sûr de cette histoire. C'est du boulot. Hein, C'est du boulot et on a besoin de gens comme toi. C'est un truc. Alors tu disais que tu étais hyper empathique, bah tu m'étonnes si tu crois qu'on n'a pas deviné. Je trouve que les métiers comme ça, les infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, sont souvent quand même des gens extrêmement empathes. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces métiers-là, hein, vraiment. Mais en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est dis-nous franchement ce que tu as envie de faire au fond de toi. C'est quoi qui t'anime complètement, totalement? Le truc que tu vas te lever le matin, tu peux te lever à 4 heures, tu n'en as rien à secouer parce que tu t'éclates. Elle va être dans sa tanière dans la forêt. Alors moi, j'essaye déjà de choper des réponses d'Angèle. Mais d'Angèle Laurence. Oui, mais je fais ce que je peux. Hein. Bon, tu nous mets des oui, c'est gentil. Alors le oui, mais je ne sais pas quelle question on a le oui, là, du coup. Aidez-moi. Et en dessous, je trouvais un travail, mais pour l'instant, on est en train de voir avec Laurence et son côté aide-soignante où ils disent non et non. Et j'adore les vieux pourtant, donc ce sera avec les anciens, ok. Et des fois, je suis paumé. Il y a des fois, je suis paumé. Bah, un peu là, non? Bah ouais, puis de l'autre côté, ils sont aussi paumés parce qu'ils ne comprennent pas là où tu vas. Ouais. Est-ce que tu as un autre projet, un projet bébé? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Un autre projet? Projet bébé, un peu. Un autre projet? Bon, quand elle est comme ça, Madame Barbet, il faut la laisser. Hein. Non, mais j'essaye de suivre. J'adore les vieux. Ah non, ça on l'a déjà lu. J'adore les vieux pourtant. Oui, bon, après les vieux, Angèle, Laurence. Laurence! Là, vous avez mis des moufles ou quoi pour écrire? Pourquoi on reçoit les messages 10 ans après? Bonjour les chéris doudous. Chéri doudou. Qui est Kawaii Caraïbes. Oh putain, les Caraïbes. Oh, ils veulent que je me fasse connaître. Non, bébé, non. Donc, c'est bien le projet de te lancer là-dedans. Et c'est ça, c'est là-dedans. Et là, tu auras de la joie. Et là, tu vas comprendre pourquoi tu te lèves le matin et ce qui te fait vibrer. Donc, on aimerait bien te dire, oui, vas-y, fonce, sois aide-soignante, mais moi, ça matche pas du tout. Mais en même temps, va jusqu'au bout du projet quand même. T'es en 2e année, je ne sais pas combien de temps ça dure. Valide le truc, quoi, parce que c'est toujours un diplôme supplémentaire, c'est toujours... à un moment, tu peux avoir besoin, il faut qu'on bouffe aussi. Hein, donc, ouais, mais ça va pas être festif. C'est pas là où ça va faire youhou. Non, ça c'est sûr. Donc, désolé, ma petite Laurence, je préfère qu'on soit clair avec toi. Je n'ai pas de projet, je pense juste que j'aurai peut-être un cabinet un jour. Bah oui, c'est pas un jour, c'est que toi, tu veux être là, toi. Ouais, quand tu me dis non, j'ai pas de projet, mais au fond, on a toujours un projet. Qu'est-ce qu'on a envie de devenir réellement? Et si c'est faire ce type de job, c'est ça, hein, Laurence. Voilà, ma petite Laurence. Ouais, j'aime pas, moi. J'aurais fini en juin. Bah oui, mais enfin, si nous, on part du principe que si vous posez des questions, c'est que vous êtes prêts à entendre des réponses. Et puis, on n'a pas de vérité. Hein. Non, on n'est pas là pour vous empêcher de faire des trucs. Hein. C'est que des cartes. Vous avez le droit de faire tout le contraire. Mais bon, quand même. Oui, en juin, j'aurais fini. C'est ça le problème. En juin, on aura fini. Ouais. Moi, je te vois bien, dans ton cabinet tanière. Tu sais, je t'ai montré la carte du petit renard qui est dans sa tanière. Tu as vraiment besoin aussi de ça. Quoi. C'est comme si je sais que c'est ça.
Ah oui, mais maintenant, il faut que tu ailles au bout, du coup, Laurence, là. Oh. Bon, on continue? Ouais, allez. On continue. Alors, qui qu'on a donc, nous, maintenant? On va parler d'amour, tiens. On va parler d'amour. Qui est Mamie Mamie fan? Putain, vous avez des pseudos qui me font vraiment rire. Mais voyez-vous faire une rencontre sentimentale? Qui est derrière Mamie fan? Non. Pour 2026, toujours ça. là, Mamie fan. Bah, je sais, elle vient de poser à l'instant. Avec plaisir, Laurence. Ouais. Bon, Mamie fan. Are you toujours ici? Projet de vivre en Québec en 2026. Françoise. Wow, Françoise. Alors, Françoise qui se cache derrière Mamie fan 5592. À vos souhaits. Projet sentimental pour 2026? Séverine écrit des langues que je connais pas. C'est pas du français, là? Si. Ah, d'accord. Bah, c'est ça. Bah, la contrarier, hein. Je recommence, j'étais pas sur le bon chemin. Elle est là, et je suis Mamie, d'où le pseudo. Ah oui, elle est là. Qui c'est qui est là? Moi, je n'arrive pas à vous suivre. Hein. Je pense que des fois, vous êtes dans une autre Angèle, elle nous dimension. répond en nous disant elle est là, Françoise. Okay, ah oui, bah, elle est là, oui, d'accord. Ah oui, comme des fois, on voit un peu en retard. Nous. Allez, Laurence, Françoise, Françoise. Pourquoi il me bloque? C'est rencontre sentimentale sérieuse. Pas un plan. Merde. Bon, bah, lui, il veut pas. J'allume ma bêtise. Pourquoi ça me raconte ça? Il y a un truc qui coince, qui m'a l'air karmique. Il y a un truc qui veut pas pour l'instant. Je vois bonne soirée. Laurence, bonne soirée à toi aussi. Buona notte. Merci d'être passé. Il y a une... Alors, Françoise, rencontre son... Je me demande si tu n'aurais pas posé un vœu, toi, dans une vie passée, dis donc. Et qui fait que pour l'instant, ça ne veut pas se faire. On arrive, hein. Tu as perdu, divorcé. Tu es divorcé ou tu as perdu ton ancien compagnon? Non. Parce que là, c'est la première carte qu'on montre, moi, la perte. Et il te faut un temps de guérison, en fait. Je suis veuve depuis 5 ans. Ouais. Okay. Donc, on voit beaucoup, je ne sais pas quelle était ta relation avec ton mari, mais en tous les cas, cette perte, moi, elle t'a marqué. Peu importe, hein, que vous entendiez ou que vous entendiez pas, ça marque tout de même. Et là, tu es vraiment dans une phase où tu as besoin d'un temps de guérison. Et moi, ils me disent non, pas maintenant, parce qu'en fait, ton corps, ton esprit, il n'est pas prêt, malgré peut-être ce que tu crois. Tu as besoin de digérer, de poser les choses, de faire ce deuil et d'être seul pour l'instant, d'avancer en étant seul, comme si ça allait te reconstruire, comme si ça allait valider certaines choses. Est-ce que ça te parle, toi? Ah, moi, j'étais pas là. En tout cas, moi, je sais pas ce que tu as dit.
Débrouillez-vous, monsieur. Oh, La putain. semaine dernière, c'était moi. Eh bien, débrouille-toi maintenant. Et oui, parce que j'étais en train j'essaye des choses. J'étais en train de me connecter à Françoise, de me brancher à toi, mais d'abord, j'ai besoin Et tu as vu l'état de son cœur? de ton autorisation, simplement pour savoir si tu m'autorises à lever un... Tu as un vœu de solitude qui coince un peu. Alors, j'ai la carte de l'aide. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui dois faire ça aujourd'hui, tu vois. Mais si tu m'y autorises, j'accède à une de tes vies passées. Ah ouais, ok. Ouais, Tu as l'arrêt karmique. Ouais, c'est vraiment une empreinte karmique. Ouais. Si tu m'autorises, je vais faire un petit tour. Même si ce temps quand même de répit, de solitude, il est important chez elle. Oui. Tu vois, j'ai 2 fois, dans les 2 tirages que je fais, celui-là, j'ai la solitude, celui-là, j'ai la quête solitaire. C'est vraiment... tu as besoin aussi de passer par là, Françoise. Ça fait partie de tes étapes. Un temps de repos, un temps de répit. Après, si tu es OK pour que... disons que c'est lever ce truc qui fait un peu chier, qui te coince un petit peu, t'autorise, bien sûr, ok. Donc, je vais aller vraiment, pendant que je peux continuer à travailler avec vous, à parler, etc., je vais aller me brancher à toi. Et par la suite. Laurence, c'est ça? Françoise. Oh putain. Françoise. J'ai dit la même chose, moi. C'était ça qui me... Je sais pas pourquoi, Laurence, ça revenait aussi. Ouais, je sais pas si elle est encore là, Laurence, elle est partie se coucher. Je vais aller me brancher à cette dimension chez toi. Et puis, on va aller juste simplement lever ce vœu de solitude. Voilà, je cherchais le terme. Et toi, tu as la solitude, c'est ça? 2 fois. Tu l'as dit? Dans les 2 cartes. J'écoutais pas du tout, hein, vraiment, quelle misère. Bon, les cartes, on s'en fout, elles veulent plus sauter, c'est vraiment ça qu'il y a à faire. Voilà ce que je vais faire là. Et puis... Moi, je pense, je vais faire la formation passeur. Je me fais toujours coller. Toi, fais ton truc, au lieu de regarder les messages. J'en ai fait une formation passeur d'âme, je ne sais pas si c'est ça dont elle parle, Laurence. Laurence, non, c'est moi qui envoie des ondes. Putain, vous êtes des malades. Ok, Françoise. Vas-y, fais le bien, parce qu'après, il y a quand même l'amour sur la suite. Oui, il y a vraiment... Après, derrière, moi, j'ai les cartes de chance, etc. Et ça s'ouvre derrière, mais ce qui coince... Et tu vois, c'était peut-être ça, c'est en train de se faire, hein, je suis en train de bosser en même temps chez toi, dans d'autres dimensions. J'ai la carte, encore une fois, qui revient de la pièce manquante. Vie antérieure, aide, pièce manquante. Bon, bah ouais, il y a juste à savoir lire. Et par la suite, il va y avoir un nouveau cycle. En plus, tu as une belle puissance, hein, vraiment, tu as un corps de lumière qui est vachement puissant, hein, c'est cool. Hein. Mais au niveau du cœur, c'est un petit peu... ce qui est très logique, encore un peu abîmé, quoi. Enfin, abîmé, ça a été, forcément, c'est abîmé. Il me dit, c'est comme un peu le chakra 8 en ce moment chez tout le monde, c'est un puissant fond. Il a été abîmé, le cœur. Il est transpercé. Ok, donc là, c'est en train de se faire. Alors, c'était pas prévu, ça, hein, mais bon. Françoise a dit, en plaisantant, je dis souvent que dans une prochaine vie, je vais être nonne pour ne plus s'ouvrir à cause d'un homme. Arrête tes conneries. Enfin, pourquoi pas, tu feras ce que tu veux, mais... Je sais pas si tu as été nonne, c'est possible. Hein. Après, j'ai pas accès tout de suite à l'information. Mais c'est dans la prochaine. Ah, dans la prochaine. Peut-être dans une passée, tu vois, c'est possible, ça, justement. Un vœu de solitude. On l'a 2 fois. Hein. Ouais. Un vœu de solitude, ça se prononce pas comme ça, quoi.
Tu vois, et ça fait partie vraiment des trucs qu'on a vécu parfois où on a posé ce vœu. On a posé ce vœu. C'est quasi terminé. Donc on a une flèche qui est sortie du cœur. Impeccable. Le cœur de lumière s'expand. Vie antérieure, c'est bon. Ok. J'ai tout dit. Hein? Je parle toute seule, j'ai le droit, je suis blonde. Ok, bah c'est bon. Voilà. Et donc oui, Les nonnes... par la suite, il va y avoir quelque chose, hein, mais il faut laisser un peu de temps. Hein. Les nonnes sont pas si saintes. Moi, j'ai rien dit. Hein, dans tous les cas, j'aime aller dans les églises. Bon, merci beaucoup, merci infiniment. Pas mal. Merci d'avoir laissé le travail se faire. Merci à toi pour ta confiance, d'avoir laissé ce travail se faire aussi. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était pas forcément une grosse réponse, mais c'était un gros travail. Voilà, moi j'arrête là pour cette question-là. En tout cas, ça va se faire. Cool. Ça va se faire. Parce que j'ai pas écouté ce que tu as dit, donc je ne sais pas si tu avais. Moi, j'ai dit qu'il y avait besoin d'une guérison. Ah, ok. Et trouver un temps de solitude, il est essentiel. Oh putain, ça m'a déglingué ça. Faut que j'arrive à ce que ça me fatigue plus. Ça. Bon, allez, on continue. Tu veux bien choisir une question, Séverine? Mais le problème... Le temps que je revienne sur Terre. Monsieur Barbet, le problème, c'est que vous... Tiens, regarde. Voilà, regarde. c'est ça. Eh ben moi, je sais pas Wonder Woman. Regarde. Tu me demandes de choisir une question, tu fais des roulés-boulés là. Mais pas du tout, je suis hyper tranquille. Regarde ces doigts. Le machin, regarde, on voit même plus ce qu'il y a d'écrit. Regarde ces doigts tout doux. Regarde. Voilà, c'est ça par exemple. Comment tu veux que je lise? Oh là là. Bon, là, je suis avec Angèle qui nous racontait sa life et François. Il faut que je remonte ou je descends? Je sais pas. Comme ça, dans ce sens-là? Oui, j'autorise. J'autorise. Alors, bonsoir Nadia. Bonsoir à vous deux. Nadia. Là. Avez-vous... Oh, maintenant, il faut que tu passes le truc. Ah bah, je le mets là, regarde, voilà. Avez-vous un message concernant ma relation sentimentale avec Régis et mon éveil spirituel? Bon, c'est ta relation sentimentale avec Régis ou ton éveil spirituel? J'ai l'impression d'être bloquée, de ne pas avancer au bon rythme. Alors, Nadia... Au bon rythme. Es-tu là? Et c'est quoi que tu veux savoir? La relation sentimentale ou ton éveil spirituel? Nadia, es-tu là? Elle est là. Oh la vache, je suis déglingué, moi. Ça y est. Bon, Nadia, t'en es où, toi? Je suis là. Mon éveil spirituel. Ah oui, Régis, on s'en fout. Je lui fais des bisous s'il n'est pas loin, cela dit. Régis. Quand tu auras fini de m'agresser avec tes cartes... Alors, c'est pas de ma faute, c'est les cartes qui sautent là. Eh ben, j'utilise vachement l'oracle de Kevin. Ce soir, il est... Moi, j'adore ce... C'est parce que tu vas le voir samedi, Kevin. Ah, j'adore Kevin. Mais putain, j'adore ses oracles. C'est cool, là. Vous avez essayé son jeu? J'adore son jeu. On peut même jouer tout seul. C'est génial. Parce que moi, il n'y a jamais personne qui joue avec moi. Ça, c'est bien. J'aime bien. J'en ai une là qui a sauté. Oui. Eh ben, j'utilise pas beaucoup mon oracle, moi, au fait. C'est pas très bien. On est avec Nadia. Oui, bravo. Bravo. Ah, salut Florence. Florence aussi? Florence, comme je suis contente de te revoir samedi. Voilà, si vous cherchez une fantastique, merveilleuse, wonderful astrologue. Allez voir Florence. C'est top aussi. J'ai ma copine Graziella et il y a Florence. Ouais, les deux, elles sont bien. Les deux sont bien. Bon, alors qu'est-ce que ça raconte? C'était quoi la question?
l'éveil spirituel. Alors, moi, on me dit que Oh, Nadia, tu aurais fait des conneries dans d'autres vies. Eh oui, ça crée des petits nœuds. Et du coup, et ben là, toi, tu te réincarnes, tu fais oh mon Dieu, moi, je vais emporter dans son éveil spirituel et dis donc, tu as besoin d'un temps de guérison. Et là, peut-être qu'en ce moment, tu vas me dire, hein, Florent, j'ai hâte de vous voir aussi. Tu vas me dire si c'est ce qui se passe en ce moment ou tu l'as déjà traversé. Et si tu ne l'as pas traversé, ben dis-toi que ça va se pointer là, l'avoir au bout de ton nez. Un peu l'orage, quoi. C'est un peu le bordel. Hein, Nadia, dis-nous. Dis-nous, Nadia. Et ce week-end, on fait des karaokés? Oh non, tes conneries. Ah oui, trop bien, le jeu de Kevin que j'ai rencontré à Bruxelles. Oh, c'est trop bien son jeu, mais je l'adore. J'adore. Bon, on en est où là? C'est un peu le bordel là. Hein, va falloir mettre de l'ordre là-dedans, Madame Barbet. Eh ben, on a perdu Nadia. Non, Nadia, elle fait des smiles. Elle smile, Nadia, regarde. Hop, regarde, elle a rien. Hop, Ouais, mais moi, je voudrais savoir où. Parce que là, elle a un temps de guérison. Alors, l'orage, à mon avis, ça va arriver. Oh merde, d'accord. Là, il y a quand même une phase. Tu vois, ce temps-là qui va peut-être un peu te chahuter, te bousculer. Ça va amener aussi ce temps de guérison. Il va vraiment falloir que tu ailles chercher ce que tu as été foutre comme connerie avant. Et on en a tous fait. Alors là, Nadia, les autres, hein, ne crois pas que c'est que toi, hein, pas du tout. On a tous fait des trucs pas bien, des trucs là. On a été des méchants, pas beaux, tout ça. Hein. Et là, ton âme est en train d'évoluer. Ton âme a fait le choix d'avancer et c'est magnifique et c'est chouette. Maintenant est venu le temps de la guérison et il faut que tu avances sur ce chemin-là. Il faut que tu ailles les lever. Et tu vois, là, ça urge un peu parce que je pense justement la clôture de cette année 9, l'entrée dans l'année 1. Allez, il faut terminer ce cycle, il faut aller clôturer, il faut aller lever toutes ces peurs, lever tous ces vœux que tu as pu poser par la suite, une fois que tu avais conscience de ce que tu avais fait, de ce qui s'était passé. Ça va chahuter, hein. Tu vas te poser des questions après tout ça, mais dis-toi que c'est toujours pour mieux avancer. C'est ça qui est important. L'orage, à mon avis, ça va arriver. Est-ce que ça concerne aussi la lignée? Alors, moi, je n'ai pas pour l'instant l'info de la lignée. Rien là-dessus, mais en tout cas, c'était vraiment en protection par rapport à cette mémoire karmique. Hein. Dire que... Et il est temps. Là, il est grand temps d'avancer. Hein. C'est limite, ils vont te foutre des coups de pied dans le cul pour que tu avances. C'est ça, là. Ouais, c'est un peu désordonné comme tirage. Hein. Je vous avoue que c'est un petit peu désordonné. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est à la fois les cartes aussi de cette protection du nœud karmique qui a besoin. C'est pour ça, moi, j'ai pas l'impression que c'est dans la lignée. Hein. Non. J'ai pas ce sentiment que ce soit transgénérationnel. En plus, les images qui m'amènent, moi, c'est vraiment... je me demande, tu vois, si moi, je te vois à cheval avec en train de donner des coups dans la gueule, quoi, tu vois. Ouais, c'est bruyant, il y a du feu, c'est un peu le bordel, et toi, tu te bagarres, quoi. C'est... Ouais, mais malgré tout ce qui va chahuter, il va falloir qu'elle prenne du temps, qu'elle retrouve cette paix. Parce qu'ils vont venir, enfin, c'est comme s'ils allaient mettre sur ton chemin des épreuves pour te secouer à nouveau et voir si vraiment tu as décidé dans cette incarnation de vivre d'une autre manière, d'être beaucoup plus apaisé. C'est ça qu'il va falloir que tu prouves. C'est pas une punition à l'incarnation, parce que des fois j'entends ça m'énerve. On revient pas ici parce qu'on a fait des conneries avant, c'est pas du tout ça. On vient ici pour expérimenter et pour apaiser cette tranche de notre expérience. Mais c'est pas une punition du tout l'incarnation. Mais là, c'est vrai que ça te met en protection.
Ça doit bien te gonfler d'ailleurs, ça te demande beaucoup de souplesse, ça te demande toujours à vous. Et J'ai eu un éveil il y a 10 ans, limite bouffée délirante. Ça peut être lié. Ils ont été forts là. Ouais, mais elle a fait des sacrées conneries avant. Ouais, par contre, tu as plein d'amour qui t'entoure. Hein. Ça, c'est ça qui fait que tu es toujours là, vivante, et que tu n'es pas partie en schizophrénie ou je ne sais quoi suite à ta BDA. Là. C'est parce que tu es entouré d'amour, mais vraiment d'une manière très, très puissante et très inconditionnelle. Mais je pense qu'ils te mettent à l'épreuve comme s'il fallait... je sais pas comment je vais dire ça, je le dis brut comme ça, faut choisir son camp, toi, tu vois. Ouais, il y a une question d'ego là-dedans, ouais. Par rapport à ce qui s'est passé dans la vie passée. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu beaucoup ça. Ils viennent te secouer, hein, mais vraiment te secouer. Ça va vraiment te demander d'être bien en place, bien ancré, enraciné, et puis toujours d'être dans la lumière, toujours d'être dans l'amour. Ils vont venir te tester vachement là-dessus. Hein. Là, Régis, il va falloir qu'il soit bien présent. Hein. Bien solide. Mais ça peut être bien que tu fasses un petit travail aussi de purement karmique, tu vois, d'exploration karmique, et puis d'aller lever tous ces sorts-là, quoi. Enfin, ces sorts, toutes ces mémoires qui sont un peu engrammées dans notre ADN spirituel, quoi. Bien sûr, tu es dans l'amour, bien sûr. Tu vois, c'est même pas pourtant, hein, bien sûr, c'est ça. Hein, tu es dans et tu es entouré et ça te met à l'épreuve, hein, justement. C'est ça. Hein. C'est magnifique. Si l'hypnose, par exemple, est un des instruments avec lesquels on peut remonter en arrière, bien sûr, ouais. Tu peux faire aussi tout un travail autour de... comment ça s'appelle? Parce que je commence à fatiguer un peu. De nettoyage cellulaire. Va regarder si ça te dit, hein, sur la chaîne principale, ma chaîne principale, il y a une séance. Sur la matrice originelle? Non, pas la matrice originale, elle n'est pas dessus, celle-là. Mais il y a une séance, au moins une, sur le nettoyage cellulaire. Je vais y arriver. Donc c'est bien, hein, c'est pas du tout... on fait des tronches un peu bizarres parfois, mais c'est magnifique, ça fait partie de l'expérience. Et puis ça va être beaucoup plus simple, à mon avis, quand tu vas avoir réengrammé l'information, quoi. Voilà, nettoyage cellulaire, exactement. Nettoyage cellulaire est vraiment là pour venir aussi virer toutes ces empreintes, quoi, tu vois. Karmiques, transgénérationnelles, multidimensionnelles, si vous avez cette croyance-là, parce qu'on n'a pas fait que des conneries dans nos incarnations, hein, on a fait des conneries aussi sur les plans galactiques, sur les plans stellaires. Donc, il y a tout ce qu'il faut d'engrammer dans notre ADN de lumière, un ADN spirituel, et donc un nettoyage, ouais, c'est bien. Voilà, quant à la question, est-ce que connaître nos vies antérieures peut nous aider à vivre notre vie actuelle? C'est au-delà de connaître la vie antérieure, c'est bien, ça donne une première approche. C'est surtout, on va plutôt partir de la question du présent. Qu'est-ce qui, dans ma vie actuelle, ne paraît pas explicable sur un plan, on va dire, psychologique, sur un plan des problématiques de notre incarnation depuis notre naissance, on va dire. On n'arrive pas à trouver ça dans le transgénérationnel. Bon, peut-être que c'est une question karmique. Donc, on part toujours dans une expérience avec je demande à ma conscience supérieure de me montrer à quel endroit... voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que je vive ça aujourd'hui? Pourquoi je rencontre toujours des connards? Pourquoi j'ai des problèmes d'argent? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai ça? Et là, cette conscience va nous emmener à un endroit particulier qu'on va venir transmuter, qu'on va venir modifier, corriger, pour que ça ait un impact dans la vie actuelle. Donc oui, enfin moi, dans ma croyance, j'ai cette conviction que ça nous aide, bien sûr. Enfin, sinon, je ne ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour vos messages et vos conseils. De rien, Nadia, avec plaisir. Bon, ça fait 1h30. Moi, je commence à être un peu déglingasse. Hein. Oui, c'est vrai que là, du coup, je suis venue ici en quelque sorte
pour me racheter. C'est ça, Bah, on a dit. se racheter, ça voudrait dire qu'on est puni, quoi, tu vois. Ça revient à ça. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas pour se racheter. Bah, C'est les pour réincarnations, expérimenter. c'est pour évoluer, hein, faire évoluer Oui, notre âme, mais donc c'est pour expérimenter. mais pas pour se racheter. Voilà, on n'a pas besoin de se racheter, tu vois. C'est important de conscientiser ça. On est là pour expérimenter quelque chose sur ce chemin de vie, pour qu'on puisse comprendre, oui, pour qu'on intègre, que l'âme intègre l'expérience souvent inverse, tu vois, ou une expérience, oui, tu as tué quelqu'un, tu vas comprendre ce que ça fait de se faire buter, quoi. Par exemple. Par exemple. Notamment avec les pertes d'enfants, ça c'est toujours difficile à entendre, mais pourquoi on perd des enfants? Bien, peut-être qu'il y a un sens aussi karmique, tu vois. Donc c'est vraiment pour évoluer. On n'a rien à se racheter, hein. On a vraiment, c'est pas le sujet. On n'a rien à racheter. On a juste à ouais, à évoluer. C'est ça. J'ai pas de voilà. Donc ça va être top. Mieux, ouais, ça va être top. C'est ça. Donc on a eu des tirages un petit peu plus raidos sur la fin, là, un petit peu plus clairs. Hein, mais voilà, on n'est pas là que pour dire que c'est poète-poète et tout va bien, quoi. Merci Alexandra, le nettoyage cellulaire, c'est une expérience incroyable. Je ne sais plus si c'est toi qui m'avais dit que ça devrait être obligatoire ou je ne sais plus quoi. Tout le monde devrait faire ça. Je crois que tu m'avais dit ça quand on s'était rencontrés à Cultura. Donc c'est une évolution permanente vers du mieux, bien sûr, vers un processus d'évolution de notre âme, hein, c'est top. Parce que tu connais qui est derrière Tite Zugzugzou, c'est Alexandra de Cultura. Donc elle nous met des pseudos bizarres pour pas qu'on la reconnaisse, mais moi je balance devant tout le monde. Voilà. Et Alexandra, tu seras là ce week-end à Pouillon. Peut-être dimanche, pas samedi, parce que tu dois travailler, mais sûrement dimanche. Ce que je propose, c'est qu'on arrête là les questions individuelles. Moi, j'ai plus de force et plus d'énergie. On a beaucoup travaillé aujourd'hui, comme tout le monde. Mais par contre, voilà, si vous avez des questions qui ne sont pas des questions de tirage, qui sont des questions, je ne sais pas, de ce que vous voulez, eh bien, on y répond avec plaisir. Je vous laisse. Oui, je viens dimanche, je pourrais venir vous faire un coucou. Ah bah oui, oui, t'as intérêt même. C'est la bonne franquette, hein, entre guillemets, Pouillon. Hein. Tu vas voir, on peut se parler. Il y aura des temps. Moi, je vais venir aussi, forcément avec des oracles, avec des bouquins. Il y a des temps de discussion, d'échange. On va rigoler aussi. Hein, c'est vraiment tranquille. Hein. Bien sûr. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse se rencontrer, c'est ça. Et puis tu vois, les copains, les copines, ils sont hyper gentils. Les copains, les copines. À l'école. Non, c'est hyper sympa. On va bien se marrer et on va aussi expérimenter. On va voir. Comment savoir combien de vies on a déjà vécu? C'est pas évident cette question. Non. La seule réponse que je peux te donner, c'est en les expérimentant, quoi. Hein, c'est. Moi, je suis toujours pas fascinée, c'est pas le mot qui convient du tout, mais les gens qui me disent « Moi, j'ai vécu 87 vies. » D'abord, je suis pas sûr qu'on en ait vécu autant. J'en sais rien. Et je me méfie aussi quand on dit il y a plein de médiums qui sont assez tranchés sur le sujet. Je dis pas qu'ils ont tort, c'est que moi, j'en sais rien. Non, c'est que parfois, on dit c'est 8, 9 vies, etc. Écoute, moi, j'en sais trop rien. La seule chose que je sais, c'est souvent en les expérimentant en régression, évidemment, que ce soit en hypnose, mais pas que. Il y a à travers le souffle, on peut vraiment vivre des expériences régressives, etc. Et puis, on contacte des mémoires, on en contacte 1, 2, 3, 4. Voilà. Je crois que ce n'est pas si important de savoir combien on en a vécu, c'est simplement d'aller dénouer celles qui ont encore un impact sur notre vie ici et qui nous embêtent, quoi. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je répondrai. Sinon, ce serait au doigt mouillé et ce ne serait pas une bonne chose. Mon mari vient, il n'est pas prêt. Ah putain, c'est sûr que nous, on a les tambours qui sont prêts là, enfin, un truc qui sont en train de chauffer. Je pense qu'il va avoir un choc thermique, quoi. S'il n'est pas trop branché là-dedans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, mais attends, Alexandra, ton mari, il est un peu là-dedans ou le pauvre, il est chez Monsieur Bricolage tous les week-ends? Parce que tu vois, enfin. Il va y avoir du médium au mètre carré. Hein.
Ou alors, il va peut-être avoir une ascension fulgurante. Il va se retrouver collé au plafond du cinéma. J'ai eu une maladie grave en 2025. Vais-je retrouver la joie de vivre? Alors, Pistouflette 0078. Je crois que maintenant, je me permets de dire que je suis bien placée pour répondre à ce type de questions. Retrouve. Si tu as envie de retrouver la joie de vivre, tu vas la retrouver. Et c'est ce qu'il faut, de toute façon, pour avancer et pour guérir et pour continuer notre chemin. Il faut retrouver cette joie de vivre. C'est obligé. C'est important, c'est un équilibre, en fait. Parce que moi, j'étais un peu excité parce qu'il y a le copain Kevin, il est là. Mais d'où tu vois Kevin? Mais il y a Kevin qui est là, l'atelier des lutins. Là, les amis. Salut, copain. J'ai pas arrêté de bosser ce soir avec ton oracle, l'oracle de la voix divinatoire. Il est trop bien. Il a bien parlé. Ah, il a bien causé ce soir. Et puis, on va bientôt se voir, mon Kevin. Tes valises sont prêtes? Direction Pouillon, terminus du train. C'est quoi notre secret d'être aussi beau et de rayonner comme ça? Je pense que c'est les Landes. D'abord, on a toujours été beau, on a toujours rayonné, ça, on va pas se mentir. Mais je crois que on est au bon endroit, quoi. C'est sûr. Voilà, tout est prêt. C'est bien, tu as fait ta valise. Parfait. Donc, Alexandra, notamment, tu feras connaissance de Kevin si tu connais pas l'énergumène. Ça va être trop bien. C'est qui, ma Sonia? Alors, je pense que Kevin t'a appelé Sonia. Hein. Il a oublié peut-être que tu t'appelles Séverine. Peut-être une Sonia dans le regard Sonia. Là. Ah, j'ai rien dit, je suis une sale bête. C'est quand même comment je m'appelle. Ah, je suis une sale bête. Oh la vache. Ah, bon. Écoute, j'ai rien dit. Écoute, moi, je vais m'arrêter là. Hein. Ouais, oui, ça pourrait être déphasé. Est-ce que vous connaissez Séverine et Hervé? Je connais un Hervé. Moi aussi, mais c'est pas le même. Je vais boire des bières avec lui. Je connais des Séverine, mais je connais pas des Séverine et des Hervé ensemble, moi. Hervé Boyer? Ah, Séverine, oui, Séverine. Si, Séverine et Hervé, oui, on les connaît. Elle est deux blonds. Ah putain, il faut que ça connecte. Je connais des Hervé, je connais des Séverine. Ah oui, ils sont trop choupis. Oui, on les connaît. On les connaît. On se connaît, quoi. On s'est rencontrés pas mal de fois déjà. Ouais. Le thème du jumeau perdu. Alors ça arrive comme un cheveu sur la langue ou soupe? Ou c'est une suite de discussion? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Auriez-vous l'amabilité de faire des phrases, s'il vous plaît? Parce que moi, je suis perdu. Hein. Ouais, Hervé Boyer, absolument. Merci pour cette soirée. Dommage, mes questions n'ont pas été retenues. Bonne nuit. Oh, je suis désolée, Jacqueline. Oui. Ça arrive. Il faudra revenir, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va attendre le Père Noël. T'adores, toi, hein? Oh, t'adores. J'aime bien, ça va. Moi, j'aime bien parce qu'on va revoir la famille, on va manger. Oui, toi, tu penses qu'à manger. On va bien manger, on va boire du champagne, ça va être trop bien, avec modération. Coucou Noémie aussi. Mamie, c'est Françoise. Oui, eux-mêmes. Oui. Ils sont super gentils. C'est ça. Kevin qui se marre. Ce Kevin, le jour où je ne le vois pas se marrer, j'espère qu'en tout cas, Saucisse va se calmer parce que je sens qu'il va venir lui aussi. Et je sens qu'il est avec mon chien depuis plusieurs jours. Et je me demande s'ils ne vont pas venir rigoler avec nous ce week-end. Je les sens bien comme ça, Saucisse et Sky. Je ne sais pas. J'ai ça qui est là et je le sens bien. Qu'ils vont venir foutre un peu la zone sur la scène, comme d'hab. C'est bien qu'ils viennent, de petits choupinous d'amour. Vous leur faites des bisous comme ça. Ça va mieux. Hein. Bon, bref, c'est sûr qu'il va venir. Je viens de le voir il y a 2 minutes à la télé. Il prépare un coup. Je te jure qu'il prépare des coups. Oui, Fred, il me l'a dit hier. Il m'a dit, il faut que je dise à Kevin, je suis sûr qu'ils vont foutre... Ils vont faire une connerie, les deux. Je les sens aussi gros comme une maison. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ce week-end, mais c'est certain. Ils doivent faire les 400 coups. Mais je pense qu'ils sont ensemble en ce moment. En tout cas, c'est vraiment la sensation que j'ai. Mais Kevin me l'avait déjà dit quand on a fait le live sur sa chaîne, qu'ils étaient ensemble. Et je pense qu'ils préparent un sale coup. Hein. Ils vont faire sauter la sono. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, en tout cas j'ai hâte. Bon, écoutez les amis. Donc, prochain live, c'est pas la semaine prochaine parce que c'est la veille de Noël.
Oui, d'accord. D'accord. Ouais. Et après, c'est quoi le mardi suivant? Alors, c'est le 30. Moi, je ferai un live aussi. Je vous préviens tout de suite qu'il va déménager. Attendez, je vais sur l'agenda parce que je sais plus Qui veut trop. déménager. Si, parce que ça va être trop bien. Vas-y, dis-nous. Eh Va te dire, moi, si ça pas va du déménager. tout. Eh ben, pas du tout. Voilà, La semaine voilà. prochaine, on fait rien, c'est ça? Bah, le mardi 23, non. Ah On est bon? en Noël. Ouais, ok, d'accord. Moi, je ferai un live sur le passage d'âme le 29, le lundi 29, à comment elle s'appelle 20h30. Tu sais qui nous en a parlé tout à l'heure du passage d'âme, Voilà. qui était sur le live là? Elle nous en a parlé. Ok, donc je ferai un live là-dessus. On parlera du passage d'âme. Je vous fais faire une expérience, tout ça. Et puis, le lendemain, nous serons le 30. Toi, tu fais quoi le 30? Bah là, on peut faire un live. Bah oui, on va faire un live le 30, Ouais. parce que de toute façon, c'est bien le 30. On se retrouvera donc le 30 décembre. Pistouflette, c'est délicat, je sais. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles, pistouflette. Mais je crois que c'était la question sur le jumeau perdu, mais on n'a pas en fait compris ta question. Bah écoute, on verra la prochaine fois. C'est pas bien grave. Non, c'est pas grave. En tout cas, on t'embrasse. Pistouflette, c'est très mignon comme pseudo. En tous les cas, si c'est quelque chose que tu as vécu, ça se travaille. Est-ce qu'on fait des contacts défunts? Non. Pas de contact défunt. Des fois, ils s'invitent, mais on ne fait pas de contact au sens de Céline Franou, d'Émilie Pérez qui sont sur scène et qui font du contact défunt. Néanmoins, dans un soin énergétique, dans une expérience, bah, parfois ils viennent et puis parfois non. Voilà. Mais du contact défunt en tant que tel, on ne peut pas dire que... L'ange de l'aube. C'est rigolo ça. L'ange de l'aube. On a l'air mal à regarder ça de près, on est beau. Ouais, bonne soirée à tous et bon Noël. Merci Sylvie, toi aussi. Ça va être super, j'attends ça avec impatience. Donc le 30, enfin la veille, Fred, il fait passage d'âme. Oui. Et le 30, on refait un live. Youhou! Il faudrait peut-être juste que je prépare un petit peu tout ça, mais ça va se faire, on est tranquille. Hein? On a le temps, le 30. Oui. Puis on ne prépare rien. Non, le 29, sur le passage d'âme, j'aurais de vous donner plein d'infos, vous expliquer un peu aussi comment on peut faire, voilà, et vous faire vivre une expérience, et ça va être trop bien. Bon, en tout cas, les amis, passez une bonne soirée. Fin de soirée. Passez de belles fêtes. Je vous remercie pour ce live et Séverine, merci pour les de Noël. Tambour avec mon toutou. Bonne fête de Noël. De rien, Natacha. Je pense aussi à tous ceux qui détestent Noël. Bon courage. Bon courage et bonne chance surtout. Et nous, on se retrouve donc 29-30. Et puis, passage d'âme, c'était Laurence, l'aide-soignante en formation, qui en a annoncé des bonnes nouvelles. Le passage d'âme, tu le feras sur YouTube, Facebook, exactement. Instagram, j'abandonne parce que c'est chiant d'intégrer Insta dans le reste. Je comprends pourquoi ceux qui font Insta ne font que Insta, notamment Kevin, que vous pouvez retrouver beaucoup sur Insta. Mais faire les trois en même temps, c'est pas les bons formats. On n'arrive pas à avoir les chats au même endroit. Enfin, c'est un peu la merde. Donc, je le fais à l'ancienne. YouTube, donc Les Mondes de l'Invisible, la chaîne YouTube Les Mondes de l'Invisible. Vérifiez que vous êtes bien abonné, comme ça vous avez un petit message quand le live démarre notamment. Et on donne rendez-vous à Pouillon à ceux qui seront là ce week-end. Effectivement. Aura-t-il un toutou sous votre sapin? Non. Ah putain, j'aimerais bien, moi. J'aimerais bien, ouais, mais non, on n'est pas d'accord. Non et non. Pas de toutou sous le sapin. Bah tiens, je te laisse. Non, mais ça, c'est pas un... Je te laisse fermer le live. Moi, je m'en vais, je boude. Je ne sais même pas sur quoi il faut appuyer. Ah si, terminé. Bon. En tous les cas, merci à vous tous. Passez de très bonnes fêtes. Et puis, on se retrouve le 30 décembre. Ouais, Kevin, peut-être ça va arriver. Non, mais peut-être. Ça va tous les deux, là. Peut-être pas. Allez, on vous embrasse. À bientôt, les amis. Ciao. Ciao, Madame Barbe.